Le Soir Tar Show. Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur Télésoir Radio, le retour de l'émission, il est 20h. Il est 20h. C'est ça. Il est 20h. Nous sommes mercredi 22 septembre. La nuit tombe. La nuit tombe, exactement, on est dans la dernière heure de l'émission. Elle est sauvage. La nuit est belle. Allez, on continue. Non, Je crois qu'il y a personne qui sait la phrase d'après en fait. Non, on connaît que ça en fait. Je bloque ces paroles. Oh. Yeah. Ah, d'ailleurs, c'est demain que Eddie Parker passe. Non, c'est ce soir. Non, c'est le 28. Oh. Et là, nous sommes le 22. C'était 23. Non, c'est le 28. Vive les gros nichons. Non, pardon, j'avance. 28, La c'est semaine un prochaine. mardi, oui. Parce que j'ai voulu. C'est la semaine prochaine. On verra s'il gagne ou pas. Tout à fait, on verra. tout à fait. Tout à fait, nous sommes toujours en présence de Romain Vandin, président délégué des JSP de Guise. Ça va, toujours bien. Nickel. Tranquille. N'hésite pas à être un petit peu plus proche du micro que je puisse bien t'entendre. Maurice Tarabro, tu rigoles. C'est pas parce que tu as dit J'ai dit président délégué. avant. J'ai rien dit en antenne. Si. PDG, président directeur général. Non, Allez, je te laisse enchaîner. le monde le sera un jour. Non, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent en cours de formation? Ça dépend. Il y en a souvent peut-être après la deuxième ou entre la deuxième et troisième année. Mais après, il y en a, ils vont peut-être pas du tout arrêter. Il y en a, ils vont faire un mois et ils vont dire que c'est trop chiant. Il y en a qui vont faire un an. Ils vont dire que c'est. Mais après, Tu devais être chiant, toi. on peut pas Ouais. trop quand on sait pas ce qu'on fait. Est-ce que vous refusez des inscriptions ou pas? En fait, là, cette année, on a recruté personne. Avec le Covid, l'année dernière, très compliqué. Ils n'ont pas été là pendant quasiment 9 mois. Donc, ils ont perdu toute motivation. C'était un peu... et puis, cette année, on ne sait pas trop comment ça va se passer, en fait. Peut-être qu'ils vont nous mettre un pass sanitaire ou peut-être... Donc là, cette année, en fait, on reste à 12. Sinon, il y a 2 ans, on était à 20 JSP. On en a recruté 6. Il y en a 2 qui ont arrêté. Et puis... Donc là, cette année, on continue à 12. Et pour 2022, on va faire un gros recrutement de quasiment 10, quoi. 8 ou 10. Quoi. Par rapport au recrutement, pardon. Est-ce que vous allez dans les lycées ou collèges Et là, pour, cette année, on va le faire, ouais. Parce qu'en fait, on veut sélectionner les meilleurs, quoi. Donc, Pas refaire la même erreur qu'à hier soir, apparemment. Non, mais il y a des tests avant de rentrer au sein des GSP. Non, il n'y a pas de test. Non. Après, dans d'autres casernes, il y a des tests. Tout s'explique. Il y a des tests, mais, après, Enfin, moi, je préfère leur donner leur chance. Après, s'ils ont la motivation, si les jeunes, ils ont la motivation, après, on leur fait faire n'importe quoi, en fait. Faut qu'ils aiment un petit peu aussi, faut qu'ils apprennent à apprécier l'institution aussi, parce que c'est une grande famille. La C'est hiérarchie, porter l'uniforme, toutes ces choses-là, ça s'apprend, et puis il faut aimer aussi. faut y adhérer, je pense. Parce que t'en penses, toi, c'est homme pas- d'uniforme que tu es. Il faut adhérer, après il faut accepter accepter les ordres. Faut cirer ses chaussures. Cirer les chaussures. Non, je dis ça parce que les tiennes sont dégueulasses. Il l'a pas Ah, fait depuis 5 mois, il m'a dit l'autre jour. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Dans le dark web. Non, mais c'est vrai, nettoyer les chaussures. Mon père m'a toujours dit, si tes rangers sont dégueulasses, c'est que ton caleçon est dégueulasse. Eh ben putain, c'est dans le mille. Dans le mille. Ça dépend de la couleur du caleçon en fait. Si c'est blanc. Tu as le calbar le plus dégueulasse. Avec tout ce que tu mets dedans en plus. Ah non, je les ai cirés avant de rentrer. Ton caleçon. Les deux. Qui c'est qui bouffe encore des bonbons? Non, mais c'est vrai que là, sur les rangers, les jeunes, ils savent très bien que le samedi matin, quand ils arrivent, leurs rangers, ils sont toujours nickel. Toujours. Et si là, on leur apprend pendant 1 an, 2 ans, toute leur vie, ils sauront. C'est instinctif après, ça. Après, c'est instinctif. Ouais. Après, c'est comme une école de la vie. Après, on apprend Voilà, des choses, c'est tout ça. ça. C'est apprendre à vivre en collectivité, apprendre les ordres. En plus, c'est bien parce Prendre que le respect. c'est jeune, quoi. Donc, du coup, s'ils y adhèrent à 13, 14 ans, après, à moins de prendre un sale virage après, comme la drogue ou autre, normalement, ça se passe bien, quoi. Après, une fois que c'est. Généralement, oui. Après, généralement, tout le monde suit les différents modules. Je pense. Ouais. Et après, pense, ça pue qu'à couler. Après, s'ils finissent sur 4 ans, qui rentrent pompiers, parce que j'ai des jeunes, ils ont fini JSP, il y en a, ils sont pompiers professionnels, il y en a, ils sont dans la sécurité civile. Après, c'est une fierté, on dit que on n'a pas raté quelque chose, quoi. Ils sont pas venus pour rien. Oui. Enfin, ça se passe comment? Une semaine type pour un jeune sapeur-pompier, ça se passe comment? En fait, ils viennent le samedi matin.
C'est le samedi, ouais. 8h, 10h. Enfin là en ce moment, pendant le Covid, 8h à 11h, ils font tout ce qui est manœuvre, instruction, les cours, apprendre le métier de pompier, quoi. Et après de 11h à midi ou de 10h à midi, ils font le sport, quoi. Donc en 2 groupes. Dans la ville où il y a des structures qui sont bien dispo. On a accès comment ça s'appelle, au gymnase. La mairie nous a donné l'accès au gymnase. Et après, on va couvrir, Axe Vert, Familistère, toutes ces choses. Donc il faut une certaine condition physique, quoi. Faut accepter le sport, faut aimer le sport aussi. Faut aimer le sport, ouais. Julio, un mot sur le sport? T'aimes le sport? En vrai? Du tout. Bon, bah voilà. C'est pour ça qu'il a arrêté alors. Je pense, oui, bref. De toute façon, quand on s'inscrit pour entrer au JSP, il faut avoir un certificat médical. C'est ça, ouais. Et en fait, il voit là, le médecin sapeur-pompier à la maison médicale, et en fait, théoriquement, il n'y a pas de contre-indication, même s'ils font de l'asthme. Mais après, c'est pas parce qu'ils sont jeunes sapeurs-pompiers qui sont aptes médical qu'à 16 ans ils pourront rentrer pompiers volontaires, parce que c'est pas les mêmes visites médicales, c'est plus poussé en étant pompiers volontaires. Donc en fait on leur promet pas que même si ils ont tout, c'est les meilleurs, qu'après après leur brevet de cadet, même si s'ils passent pas la visite médicale pour rentrer pompier volontaire, ça après parce qu'après la visite médicale pour rentrer opérationnelle, elle est beaucoup plus poussée que pour un jeune, quoi. Ah, j'imagine, surtout qu'ils partent en intervention, donc ouais, c'est ça. C'est plus physique, etc. Donc. Ah, non, puis même, il y a pas mal de critères, je pense, qui sont regardés en visite médicale pour un pompier, peut-être même plus que pour d'autres institutions. Je suppose, oui. Qui c'est qui sonne? Qui sonne? C'est pas moi, je pense. Qui sonne? Tout de suite, je veux savoir. Après, on reçoit aussi un pactage, c'est ça? On reçoit un uniforme. Tout est fourni par l'Union des départementales des sapeurs-pompiers. Donc c'est quand même un pactage qui coûte quelques centaines d'euros. On va prendre l'exemple du casque, ça coûte 150 euros. Une paire de rangières, c'est 70 euros. Et après, nous, dans l'association, on leur fournit un jogging, un manteau, et puis toutes des petites choses à côté, quoi. C'est rendu après, par contre. Tout est rendu. Et par contre, si c'est détérioré en manœuvre, les pompiers, enfin nous, on reprend en charge. Et si c'est parce que le jeune, il a été faire n'importe quoi avec son pantalon ou ses rangiers, les parents repayent. Ou si c'est perdu, les parents repayent. Ils repayent ce qui est détérioré. Manquant, quoi. Voilà. Est-ce qu'à l'inscription, il faut payer quelque chose? Est-ce qu'il y a une somme à dépenser? On paye 30 euros d'inscription, en fait, parce que dans toute association, ils adhèrent à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Donc ils ont une carte où ils sont répertoriés au niveau national. Et dans cette adhésion, il y a l'assurance. Parce que si jamais demain ils viennent à se casser quelque chose, ou ils sont comme au football, quoi, il faut une assurance, il faut un truc. Donc là il y a l'assurance, et après on leur fournit un livre pour eux réviser, ce qui est plus simple que des photocopies, parce qu'on sait très bien comment ils font, ils les perdent en rentrant, et puis voilà, en fait c'est juste 30 euros, quoi. Sinon tout le reste est fourni, le pactage, la vie en caserne, tout ça, ils n'ont rien à repayer, quoi. D'accord. Ouais. Non. Et après Non, fini. Non. Non, fini. Après, il y a également une partie. J'ai dit fini. Apprentissage citoyen. Qu'est-ce qu'apprennent les GSP dans ce. Après, nous, au niveau des GSP, l'apprentissage citoyen, c'est leur apprendre déjà à appeler les pompiers, quoi. Parce qu'on ne peut pas demander à un JSP, peut-être qu'il est à l'école, qu'il ne sache pas appeler les pompiers, qu'il ne sache pas. Faire du secourisme, qui sache pas, qui fasse dans la rue, qui fasse n'importe quoi, qui ne traverse pas sur les passages piétons et qui grille les feux rouges en vélo, toutes ces choses-là, parce que même s'ils sont en civil, après ils représentent ils représentent l'institution, et on sait très bien que voilà, ça sera les pompiers qui auront fait ça, et ça sera pas le petit jeune. Tout de suite la mauvaise image sera collée. C'est ça. Ouais. Sur l'institution pompier. C'est déjà arrivé ça, qu'il y a un jeune sapeur-pompier qui plusieurs dénigre fois, non, pas qui dénigre, mais qui se rend pas compte que même en civil, comme certains boulots, ou même en civil, t'as quand même une tenue sur le dos, quoi.
J'ai déjà des proviseurs qui m'ont appelé pour me dire ouais voilà, je sais qu'il est JSP mais au collège ça va pas, machin, c'est ci, c'est ça, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est un petit branlet. Non mais c'est... Ils font de la drogue. Ouais, forcément, ici, au collège, il faut le bordel et puis après. Tout à fait. Des parents, ils ont déjà, on n'arrive pas à le gérer. Enfin après, on peut pas non plus On n'est pas là aller au-delà faire de l'éducation des parents. Ouais. Sachant que moi, à la caserne, j'ai aucun problème. Avec tous mes jeunes, j'ai aucun problème. C'est 4 heures par semaine, pas plus par contre. Non, 4 heures par semaine. Déjà... Après la semaine, ils ont tous les samedis, leurs activités. Tous les samedis matin. Tous les samedis matins. On va marquer une petite page que je voulais même marquer il y a 2 minutes, mais tu m'es passé dessus comme une grosse merde en fait. Hein, voilà, donc, j'étais pourtant le président délégué, hein, mais pas de soucis, ça se paiera. Allez, on se retrouve pour la suite de l'émission sur TSO Radio, à tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.